Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution des 3 premières questions de cet exercice. Alors que vous voyez sur votre écran, ce sont des inégalités à démontrer en utilisant le théorème des accroissements finis. Alors cet exercice, c'est la suite de cet examen que j'ai présenté il y a quelques jours et puis que j'ai donné aussi la solution de la première partie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de théorème des accroissements finis. On y va. Alors la première inégalité, en fait il y a une double inégalité ici à démontrer, c'est celle que vous voyez ici dans la première question de cet exercice. Alors les inégalités, le théorème des accroissements finis, ce n'est pas nécessairement la seule méthode qui permet de démontrer. Parfois ce n'est pas toujours possible, hein. Donc, mais dans certains cas, on peut utiliser le théorème des accroissements finis à condition de trouver une fonction adéquate sur un intervalle adéquat. Donc, pour cette première question, vous voyez, on veut démontrer cette inégalité. Alors, cette expression, si je la prends, alors je vais en arrière refaire l'exercice, si vous voulez. Donc, ceci, c'est ça, et c'est log de x plus 1 sur x qui est log de x plus 1 moins log de x. Le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, quelles sont ses conditions? Il faut un intervalle où la fonction que l'on considère est continue, intervalle fermé, et sur l'intervalle, le même intervalle ouvert, elle soit dérivable. Alors ici, quand j'ai ce que je veux encadrer, c'est ça, est égal à log de x plus 1 moins log de x. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous avez f de b moins f de a. Donc, je vais choisir l'intervalle x plus 1. Alors, quand on me demande de montrer pour tout x positif dans l'exercice, donc je vais choisir, je vais fixer un x positif quelconque. Je considère la fonction log sur l'intervalle x plus 1 fermé où elle est continue. Pourquoi elle est continue? Parce que log est continu sur R plus étoile. Donc, ceci fait partie de l'intervalle R étoile plus, c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini. Donc, elle est continue et elle est même dérivable. Mais moi, je donne les conditions du théorème des accroissements finis. La continuité sur l'intervalle fermé et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. Bon, nous avons la fonction et l'intervalle. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à x plus 1, strictement, tel que log de x plus 1 moins log de x est égal à la dérivée de cette fonction que j'ai considérée au point C. D'accord? Maintenant, la deuxième étape, après avoir trouvé l'intervalle et la fonction à utiliser, je vais encadrer C est compris entre x et x plus 1 strictement. Tout ça, c'est positif parce que le x considéré au départ, il est positif strictement. Donc, je peux inverser. Voilà ce que je trouve. Alors, j'ai encadré 1 sur c, ça veut dire que j'ai encadré log de x plus 1 moins log de x. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à voir que cette fonction est égale à ça. Voilà comment je fais. Log de b moins log de a, c'est log de b sur a. Et puis, vous direz x sur x donne 1. Et 1 sur x donne ceci. Donc, je n'ai qu'à remplacer 1 sur c par cette valeur et j'ai l'inégalité. Étant donné que j'ai pris x positif quelconque, donc ceci est vrai quel que soit x supérieur à 0. Et j'ai terminé la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de montrer cette double inégalité où on encadre arc tangente x entre x sur x2 plus 1 et x pour tout x strictement positif. En fait, je précise que ici, c'est vrai aussi pour x égale 0, parce que le premier membre égale 0, le deuxième arc tangente de 0 égale 0, et le dernier, c'est x égale 0, tout simplement. Donc, c'est vrai aussi pour x égale 0. Mais nous allons quand même considérer simplement x strictement positif pour montrer que ce sont des inégalités strictes ici. Ce qui donne
une précision à cette question. Donc, c'est beaucoup plus précis quand on a des inégalités strictes pour tout x strictement positif et des inégalités, en fait, des égalités pour x égale 0. Alors, comme pour la question numéro 1, nous devons trouver une fonction et un intervalle. Alors, nous devons encadrer arc tangente x. Or, arc tangente de 0 égale 0, donc ceci, c'est arc tangente de x moins arc tangente de 0. Alors donc, il est naturel de penser à utiliser la fonction arc tangente sur l'intervalle 0x, puisque c'est là arc tangente de x moins arc tangente de 0. Alors, on sait que la fonction arc tangente, elle est définie sur R. Et elle est continue sur R, dérivable sur R. En particulier, donc, elle est continue sur 0x fermé et dérivable sur 0x ouvert, quand je considère un x strictement positif quelconque. Alors, d'après le théorème des équations finies, il existe C appartenant à l'intervalle 0x strictement tel que l'on est arc tangente x moins arc tangente de 0 égale x moins 0 fois la dérivée de arc tangente en ce point C. Or, la dérivée de arc tangente en un point t, c'est 1 sur 1 plus t2. Donc, ici, nous aurons x moins 0, c'est x, que multiplie la dérivée au point C, 1 sur 1 plus c2. C'est maintenant que va commencer l'encadrement. Ce c est dans l'intervalle 0x, strictement, donc j'ai cette inégalité qui entraîne cette inégalité. Alors, pour le voir, soit vous le faites pas à pas en encadrant d'abord C2 inférieur à x2, etc., etc. Ou bien, remarquez tout simplement que la fonction qui à x fait correspondre 1 plus x2 est croissante. Donc, quand on a cette inégalité, cette double inégalité, nous aurons ceci également. Hein. Et puis, tous ces termes-là sont strictement positifs. J'inverse et j'aurai cette inégalité. Remarquez que ce sont toutes des inégalités strictes. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va trouver un encadrement avec des inégalités strictes. Maintenant, arrivé là, je vais multiplier par x, qui est un nombre strictement positif. Donc, quand je multiplie par x, j'obtiens ceci. Les inégalités restent dans le même sens. Inférieur, strictement, inférieur, strictement. Et alors là, maintenant, je viens d'encadrer cette expression qui est là et qui vaut arc tangente de x. J'ai bien dit que ceci vaut 0. Alors, je n'ai qu'à mettre arc tangente ici et j'ai l'inégalité que je souhaite. X étant quelconque, positif strictement, donc j'ai cette inégalité. Ces inégalités, quel que soit x strictement positif. Et alors, je fais remarquer une deuxième fois que pour x égale 0, tous les membres ici sont nuls. Donc, pour x égale 0, nous avons les égalités. 0 égale 0 égale 0. Alors ça termine la deuxième question. Alors, dans cette troisième question, on nous demande de montrer que pour tout x appartenant à 0, 1, intervalle ouvert, alors je dis ouvert parce que pour x égale 0, c'est trivial, x égale 0, arc sinus de 0 égale 0, et ici ça vaut 0. Donc pour x égale 0, c'est 0 égale 0 égale 0. Alors ce qu'on va faire, c'est démontrer que l'inégalité est stricte. Les inégalités sont strictes ici pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert des deux côtés. Regardons la solution. Alors la fonction arc sinus, elle est définie sur l'intervalle -1, 1 fermé et dérivable sur l'intervalle -1, 1 ouvert. Elle n'est pas dérivable en -1 et elle n'est pas dérivable non plus en 1. Alors cette fonction, je l'ai présentée dans une vidéo assez ancienne. Je vais peut-être trouver le lien pour le mettre dans la description. Alors voilà ce que nous avons besoin de connaître, où elle est définie et elle est continue, et puis où elle est dérivable, et puis surtout la dérivée. La dérivée est égale à 1 sur racine de 1 moins t2. La dérivée de arc sinus de t, 1 sur racine de 1 moins t2. Pour tout t appartenant à -1, 1 ouvert. Alors ici, j'ai à
montrer que arc sinus est encadré par deux fonctions. Donc, comme pour arc tangente, arc sinus de 0 égale 0. Donc, je pense à arc sinus est égal à ceci, arc sinus de x moins arc sinus de 0. Et donc, je pense à utiliser le théorème des accroissements finis avec la fonction arc sinus et l'intervalle 0x. Alors, je prends 0x avec x appartenant à 0,1. Alors, comme j'ai dit, pour x égale 0, les inégalités sont toutes, tous les membres, le membre ici de cette inégalité que nous voulons démontrer, chaque membre est nul. Donc, je considère simplement pour x appartenant à 0,1. 0,1. Dans ce cas-là, la fonction arc sinus de t est définie et continue sur 0x. Parce que x est dans 0,1 ouvert, donc 0x était à l'intérieur de moins 1, 1. Et elle est dérivable sur 0x. Avec la condition x appartenant à 0,1, l'intervalle 0x ouvert est à l'intérieur de moins 1, 1. Quand je dis à l'intérieur, ça veut dire que vous avez 0 est supérieur à moins 1 et x inférieur à 1. Et donc, c'est là-dedans, il y a dérivabilité. Alors, j'applique le théorème des accroissements finis. Il existe C appartenant à l'intervalle 0,1 à 0x ouvert, tel que arc sinus de x moins arc sinus de 0 égale x moins 0 fois la dérivée de arc sinus en ce point C. Nous avons présenté la dérivée, la voici, donc ce sera x moins 0 égale à x que multiplier la dérivée 1 sur racine de 1 moins C2. Commençons maintenant l'encadrement de cette expression partant de l'hypothèse il existe C. En fait, en appliquant le théorème des accroissements finis, donc il existe C appartenant à 0x qui vérifie ceci. Donc ce C est là-dedans entre 0x qui est, par hypothèse, pris un x quelconque inférieur à 1. Alors, quand je multiplie, j'élève au carré, puis je multiplie par moins 1, voilà comment va devenir l'inégalité. La fonction qui à x fait correspondre à moins x2, elle est strictement décroissante et vous avez tout ça. Après, vous pouvez ajouter 1 dans chaque membre. Donc, vous aurez 1 moins 1, 0. Ici, 1 moins x2, inférieur à moins c2, inférieur à 1. Inférieur à 1 parce que j'ai ajouté 1 ici. Donc, c'est ça. Et par suite, je peux utiliser d'abord la racine. Racine de 0, c'est 0, inférieur à cette racine de 1 moins x2, racine de 1 moins c2, racine de 1 égale à 1, puis inverser pour trouver cette inégalité. Alors tout ça, vous pouvez le faire rapidement si vous dites que la fonction qui à x fait correspond à 1 sur racine de 1 moins x2 est strictement décroissante, et de là, vous partez vers ceci, et directement. Et puis, je vais multiplier par x qui est strictement positif, donc cette inégalité me donne ceci. X est strictement positif. Voilà. Alors, j'ai encadré cette expression qui est arc sinus x, puisque arc sinus de 0, comme on l'a dit, c'est 0. Donc, arc sinus x, je peux le mettre ici à la place de ça, parce qu'ils sont égaux. Et donc, alors ce qui donne tenant compte de 5, c'est quoi? 5, c'est cette expression, x sur racine de 1 moins c2 égale arc sinus x. Donc, en tenant compte de cette relation, j'encadre alors arc sinus x entre x et x sur racine de 1 moins x2 strictement. Strictement. Alors, ceci, pour tout x appartenant à 0, 1. Dans le texte, on nous dit pour x égale 0 aussi. Alors, pour x égale 0, comme j'ai dit, il y a égalité. 0 ici, 0, 0. Alors, si par exemple, maintenant, vous divisez tout ça par x. Tout ça par x. Hein? Cette inégalité divisé par x qui est positif. Vous aurez alors, si vous divisez, vous aurez ici 1. Ici, vous aurez 1. Et ici, vous aurez arc sinus x sur x. Du coup, on peut vous demander quelle est la limite de arc sinus x sur x. Alors, ceci tend vers 1, ceci tend vers 1 sur racine de 1 moins
quand x tend vers 0, quelle est la limite quand x tend vers 0? Et vous trouvez que arc sinus x sur x tend vers 1, quand x tend vers 0. Et là, je ne vous apprends rien parce que c'est la dérivée au point 0. Puisque là, vous avez arc sinus x moins arc sinus de 0 sur x moins 0. Et nous avons déjà dit quelle est la dérivée au point 0. Mais c'est juste une façon de trouver cette limite en utilisant une inégalité obtenue grâce au théorème des accroissements finis.